Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport Edition. La Vuelta se poursuit en Espagne après le succès de Primož Roglič, le Slovène qui retrouve sa tenue privilégiée, celle du maillot rouge, leader du classement général. Le Slovène de la Jumbo-Visma qui poursuit donc le début de Vuelta parfait de la Jumbo. Ethan Hayter est 3e et maillot blanc devant Sivakov et Geoghegan Hart. Evenepoel est 6e devant Richard Carapaz. Vincenzo Nibali peut-il aujourd'hui s'échapper? La formation Euskaltel et Euskadi à domicile avec le maillot à pois de Johan Bou, alors qu'ici Brian Koch qui semble pas forcément très content de l'étape qui arrive. Simon Yates, Alejandro Valverde, autant de coureurs, Primož Roglič évidemment, qui peuvent aller s'imposer aujourd'hui, bien qu'une échappée soit peut-être la grande favorite du jour entre Irún et Bilbao. 187 km à parcourir, pas mal de difficultés, notamment l'Alto de Bibiero dans le final, avec un premier passage sur la ligne à Bilbao où il n'y aura pas de bonification. Ce sera au sommet de l'Alto de Bibiero une deuxième fois. Marc Soler a réalisé un gros effort pour revenir sur l'échappée. L'Espagnol de la UAE Team Emirates rejoint Rudy Mollard, le mieux placé au classement général à 58 secondes, et Jake Stewart, le Britannique de la Groupama FDJ. Il y a également Anthony Delaplace à l'avant. Mollard est donc virtuellement leader devant Fred Wright qui est pointé à 4 secondes et Niklas Arndt, l'Allemand de la DSM, déjà vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta. Premier monégasque de l'histoire à disputer un grand tour. Victor Langelotti a vu en cette étape une bonne opportunité pour prendre le maillot à pois. Et bien c'est chose faite puisque, à force d'engranger des points, il sera le nouveau leader de ce classement. À 45 km du but, la première ascension de l'Alto de Bibiero et Lawson Craddock, l'Américain, qui passe à l'offensive. Pris en chasse et presque rattrapé par Victor Langelotti, mais ce sera trop juste pour le monégasque de Burgos BH, appelé de dernière minute. Langelotti qui va passer sur la ligne et prendre également le maximum de points au classement du maillot vert, appelé de dernière minute car il a remplacé Angel Madrazo, positif au Covid. En parlant de Covid, Dan Houle n'a pas pris le départ ce matin, le néerlandais de la Trek Segafredo, positif au Covid. Jake Stewart, vainqueur du Tour de l'Ain, lui qui avait la maladie de Crohn et problème aux intestins en début de saison. Et bien Stewart est parti et compte 34 secondes d'avance sur le groupe de contre, alors que Marc Soler est en difficulté. Jake Stewart seul en tête, le Britannique de la Groupama FDJ, et puis Soler qui attaque, incroyable, un temps lâché. L'Espagnol d'Emirates qui contre à 16 km du but et qui s'en va seul. Il reprend dans un premier temps le sprinter Jake Stewart. Un sprinter un peu passe-partout, ce Jake Stewart, qui sera évidemment à suivre sur le reste de la Vuelta. Soler porté par le public et qui appuie de toute sa force sur les pédales. Marc Soler au sommet de l'Alto de Bibiero, 3 secondes de bonification, il bascule dans la descente, il reste 14 km. Alors que Rudy Mollard a pris 3 points et 2 secondes de bonification, et Langelotti avec ses 13 points est assuré d'être maillot à pois ce soir. C'en est terminé pour Jake Stewart qui aurait pu espérer jouer la victoire dans ce groupe s'il reprenait évidemment l'homme de tête Marc Soler. Rudy Mollard en passe de devenir maillot rouge comme il l'a été il y a 4 ans. C'était déjà une 5e étape à destination de Roquetas de Mar. Il avait été dans une échappée placée. Il avait loupé la victoire d'étape mais avait pris le maillot rouge. Dernier kilomètre, la flamme rouge. Il y a une poignée de secondes, 5-6 entre Soler et le reste du peloton. Fred Wright qui est à 4 secondes de Mollard doit prendre des modifications s'il veut être maillot rouge. Quoi qu'il arrive, il sera maillot blanc car il est le seul jeune dans ce groupe. Fred Wright qui lance le sprint, mais c'est trop tard pour revenir sur Marc Soler. Il va s'imposer. Victoire de Marc Soler sur cette 5e étape de la Vuelta. La joie est derrière Fred Wright qui va se faire sauter sur la ligne pour les 6 secondes de bonification. Ce sera donc Daryl Impey, 2e, Fred Wright 3e et la 4e place de Rudy Mollard, nouveau maillot rouge. Quelle étape! On s'en doutait qu'aujourd'hui l'échappée allait aller au bout. Mais alors là, de voir quand même Marc Soler s'imposer, c'était pas donné. Il fallait miser sur la victoire de Soler devant Daryl Impey. Et donc à 4 secondes, Fred Wright pour la Bahreïn Victorious. Nouveau maillot blanc, Rudy Mollard, nouveau maillot rouge, Craddock, Niklas Arndt, Langelotti, le nouveau maillot à pois qui termine 7e de Bronski et Mühlberger. Le peloton emmené par la Jumbo-Visma franchit la ligne il y a plus de 5 minutes. Il n'y avait pas de danger pour Roglič, il le savait, bien qu'il allait perdre le maillot. C'est la suite qui l'intéresse, c'est ramener ce maillot à Madrid. Rudy Mollard en rouge, comme en 2018. Le rêve qui continue pour le Français de la Groupama FDJ, qui réalise une belle carrière quand même. Rudy Mollard, toujours dans les bons coups. Et aujourd'hui, pour 2 secondes, il est leader de la Vuelta devant Wright et Arndt.
Lawson Craddock, Primoz Roglic qui conserve quand même une 5e place. C'est pour dire que Roglic ne perd pas tant que ça, il est à 4 minutes devant Sepp Kuss et Pavel Sivakov au classement du maillot à poids, on l'a dit. 13 points pour l'Angelotti, le maillot blanc sur les épaules de Fred Wright qui a donc 4 minutes 33 d'avance sur Sivakov et 4,34 sur Evenepoel. Ça laisse un petit peu d'avance, bien que cette 6e étape entre Bilbao et Picojano, San Miguel de Aguayo, 180 km, va déjà créer du mouvement. Est-ce que l'échappée de nouveau pourrait aller au bout? Il faudrait une échappée de costaud. On pense forcément à Thibaut Pinot avec ses ascensions dans le final en première catégorie, la Colada des Brenes, puis la montée finale. On compte évidemment sur Thibaut Pinot, sur les grimpeurs, Vincenzo Nibali également. Et peut-être que les favoris au classement général vont se dévoiler. Enfin, une première grosse explication. Ce sera évidemment à suivre sur Eurosport et GCN.